Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus. Ce soir, nous consacrons cette édition spéciale au Cameroun à 2 jours du scrutin présidentiel. Près de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ce dimanche, ils pourront choisir entre 12 candidats, dont le président sortant Paul Biya, 92 ans, qui brigue un 8e mandat de suite. Face à lui, une opposition divisée à qui il ne reste plus que quelques heures pour convaincre les Camerounais. Nous irons à Yaoundé faire un point sur cette fin de campagne avec notre correspondant Marcel Amoko. Alors faut-il s'attendre à une surprise le soir du 12 octobre ou bien l'opposition va-t-elle payer l'absence d'un accord? Nous poserons ces questions à Brice Molo, historien, sociologue. Il est notre invité pour cette édition spéciale. Je le disais en titre, dernière ligne droite, dernier meeting pour les 12 candidats à l'élection présidentielle camerounaise. Un vote prévu ce dimanche, près de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le point sur ces dernières heures de campagne avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Les candidats à l'élection présidentielle le dimanche prochain ici au Cameroun mettent les bouchées doubles pour convaincre les électeurs. C'est le cas de Cabral Libi du PCRN qui tenait un meeting ce vendredi ici à Yaoundé. Bello Bouba Maïgari de l'UNDP était à Maroua dans l'extrême nord, puis à Garoua dans le nord du pays. Quant à Joshua aussi du SDF, il a sillonné les départements de la Sanaga maritime, d'Union Ekele et de l'Océan. Madame Tomaino Ndamdioya, la seule femme en lice dans cette élection, était dans son fief de Fumbane, dans l'ouest du Cameroun. Pendant ce temps, le ministre camerounais de l'administration territoriale a tenu une conférence de presse pour faire le bilan du déroulement du processus électoral en cours. Il s'est globalement réjoui du bon déroulement de la campagne électorale, mais a surtout mis en garde contre une publication hâtive des résultats. Ceux qui tenteront de proclamer les résultats du scrutin présidentiel ou de s'auto-proclamer vainqueurs en violation des lois de la République auront franchi la ligne rouge et devront s'attendre à des mesures de rétorsion à la hauteur d'une forfaiture aussi grave. Les 12 candidats en lice ont encore 24 heures pour battre campagne. Il reviendra ensuite aux 8 millions d'électeurs camerounais de choisir leur président pour les 7 prochaines années ce dimanche. Brice Molo, bonsoir. Bonsoir. Khalid. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique de France 24. Je rappelle que vous êtes historien, sociologue, maître de conférences à l'Institut catholique de Paris et co-directeur du programme Afrique Noria. On l'a vu, on l'a entendu surtout, notre correspondant Marcel Amoko. Dans quel climat s'est déroulée cette campagne, si on peut en faire un bilan? Si on peut en faire un bilan, c'est un climat particulièrement ambiancé, mouvementé à l'africaine, avec des candidats qui arrivent à faire foule. Mais c'est aussi un climat d'une grosse absence d'un candidat qui se présente à sa réélection et qui n'aura participé jusqu'à date, qui n'aura fait qu'un meeting dans la ville de Maroua. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre de la routine et d'autres qui sont particulièrement surprenantes avec l'arrivée d'un candidat ou 2 candidats que personne n'attendait, les ministres démissionnaires de Paul Biya. Donc, ça a été assez particulier. Si on regarde par rapport à 2018, il y a quelque chose de nouveau et de changé. Et c'est aussi cela qui aura suscité un très, très gros engouement cette année. Et je le disais, l'opposition camerounaise a échoué à s'unir derrière un candidat. Face à Paul Biya, il y aura 2 anciens ministres, Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, 2 barons du Nord, une région électorale clé. Peuvent-ils créer la surprise ce dimanche? D'abord, je ne dirais pas qu'il y a eu échec de l'opposition à s'unir. J'ai toujours pensé qu'il y avait des oppositions au Cameroun et que la fracture entre elles reposait aussi sur les assises épistémologiques même qui rendaient en réalité une coalition quasiment impossible. On a affaire à, premièrement, une catégorie qui considère qu'à défaut de prendre le pouvoir ou de pouvoir prendre le pouvoir, il faut le modifier, l'influencer, qui est donc porté par Cabral Libi et qui estime sur la continuité historique de l'histoire politique du Cameroun du XXe siècle, qu'il n'est pas possible de faire alliance avec des gens qui appartiennent au régime qui est combattu. Ça aussi, c'était la position de l'UPC pendant la période de décolonisation, qui estimait qu'il faut décoloniser
et liquider tout le personnel politique. Voilà, une rupture totale. Et donc, sachant qu'ils ne peuvent pas prendre le pouvoir, Cabral Libby mise sur un travail de fond, et qui est un travail de fond qui peut être récompensé ou pas, mais il sait très bien que ça prendra du temps. Et vous avez un candidat, Issa Chiroma, qui est porté aussi par une dynamique, celle de personnes qui estiment que la contradiction principale, c'est Paul Biya must go, peu importe par qui est-ce que Paul Biya devra partir, pourvu qu'il parte, et après on verra la suite. Et cette partie de l'opposition a donc été nourrie aussi par une sortie d'un évêque qui avait dit, même si c'est le diable, on l'accepte, et cette partie de l'opposition pense avoir trouvé son diable en Issa Chiroma. Donc ces deux factions de l'opposition sont en réalité dans des situations quasi inconciliables qui rendaient la coalition difficile à obtenir. Et Hiram Yodi, qui est un autre jeune candidat, l'a encore dit à une télévision hier ou avant-hier, qui expliquait qu'il n'y avait pas de coalition possible avec Issa Chiroma. Mais parmi ces deux factions, est-ce qu'il y en a une qui en a pris plus de poids, qui a pris le dessus sur l'autre? Celle qui semble avoir pris plus de poids parce qu'elle a réussi à s'aligner aussi. Il y a eu comme un alignement de la base de Maurice Kamto derrière cette opposition, c'est Issa Chiroma. Pourquoi? Parce que en lui, en réalité, ces personnes ont trouvé à la fois quelqu'un qui essayait de donner dans son discours des gages de contestation d'une victoire de Paul Biya si jamais Paul Biya est déclaré vainqueur, mais aussi de quelqu'un qui avait le charisme construit depuis la période coloniale tardive du personnel politique ou de l'homme d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui aura été dans l'administration publique, dans la plus haute administration, qui aura été ministre et donc qui a une expérience de la gestion des affaires publiques. Un mot sur Maurice Kamto, un grand absent de cette élection. Il a été exclu de la liste des candidats retenus par Elecam, l'organe chargé d'organiser le scrutin. Est-ce que son absence peut rebattre les cartes? Son absence pourrait rebattre les cartes, mais il faudrait voir, je pense qu'il faut regarder les dispositifs biographiques des acteurs, leurs dispositions. Maurice Kamto n'est pas candidat. Et il a refusé de soutenir un candidat particulier en laissant la possibilité à ses électeurs, ou en tout cas ses partisans, de choisir qui soutiendrait. Une bonne partie de son état-major a rejoint celui d'Issa Chiroma. Donc, il est difficile en réalité de voir un Issa Chiroma qui un Maurice Kamto qui impacterait une élection à laquelle il ne participe pas et sur laquelle il aura refusé de donner une consigne de vote. Maintenant, est-ce qu'après l'élection, c'est surtout là le gros enjeu, est-ce qu'après l'élection, il y aura une contestation de part et d'autre, et est-ce qu'à cette contestation participera Maurice Kamto? C'est une question qui me semble importante. Et justement, l'un des enjeux du vote, c'est la transparence. Des soupçons de fraude du parti au pouvoir sont craints par certains opposants, et une frange de la jeunesse camerounaise refuse d'être spectatrice du destin du pays qui se joue sous ses yeux. Ils sont rappeurs, ingénieurs, étudiants et sont des milliers à se lever pour dire « protège ton vote » à travers différentes plateformes. On regarde le reportage de nos correspondants à Yaoundé. Pourquoi tu n'es pas venu chercher à retirer? Parce que je disais qu'il n'est pas voté. Et pourquoi tu as désiré de voter? Oui, mais là, il faut voter. Why? J'ai changé via la DL. Campagne de sensibilisation dans les rues de Yaoundé pour ces volontaires du mouvement Protège ton vote. À leur tête, l'artiste Exafran. Au milieu de ces retardataires venus retirer leur carte d'électeur, le rappeur de 36 ans martèle son message. Notre mouvement a pour objectif de faire de chaque personne qui est inscrite sur les listes électorales un observateur de proximité, une sorte de sentinelle de la République pour la surveillance électorale. Parce que chez nous, nous disons que aller voter, c'est bien, mais surveiller son vote, c'est mieux. Plus de 16 000 volontaires se sont déjà inscrits sur la plateforme du mouvement. Autre initiative visant à s'assurer que les résultats du scrutin reflètent le choix des électeurs, le site internet et l'application des forces alternatives pour le changement. Et sur l'application, ça c'est la première interface. Conçue par Éric Foyette, elle devrait permettre aux Camerounais, où qu'ils se trouvent, de poster les résultats de leur bureau de vote et accélérer ainsi la compilation des suffrages exprimés. Nous avons mis en place un système et une plateforme digitale qui permettent avec un logiciel extrêmement solide d'avoir les résultats en maximum 24 heures. Au pire, avec tous les tracasseries dont nous entendons, à 48 heures. Des initiatives citoyennes qui ont fait bondir le ministre camerounais de l'administration territoriale. Cette tentative de vouloir proclamer des résultats tronqués
à travers cette plateforme que nous venons de découvrir, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Et je dis à ceux-là de bien se rappeler qu'au Cameroun, c'est le seul pays où, je dis bien, la terre glisse en saison sèche. Plus de 8 millions d'électeurs camerounais sont attendus aux urnes ce 12 octobre pour élire leur président. Ils devront choisir parmi les 12 candidats en lice celui qui va diriger le pays durant les 7 prochaines années. Brice Molo, on se souvient qu'en 2018 a éclaté l'affaire des faux observateurs internationaux. 2 observateurs s'étaient présentés comme travaillant pour Transparency International. Seulement, le démenti de l'ONG n'a pas tardé. Comment faire confiance aux résultats d'un vote, sachant que l'appareil électoral est aux mains du pouvoir ? Oui, il y a ce problème de confiance ou de pas confiance en un appareil aux mains du pouvoir, mais la question revient à est-ce qu'on peut faire confiance à l'État du Cameroun? Parce que c'est l'État du Cameroun, c'est la bureaucratie, c'est l'administration qui organise cette élection et on voit très bien qu'il y a une défiance. Mais pour plusieurs acteurs, la question ne se pose pas sur faire confiance ou ne pas faire confiance. La question, c'est sur l'après, parce ces acteurs-là, ils voulaient quelqu'un qui aurait la capacité justement à dire après l'élection, en cas de déclaration de sa défaite, que l'élection a été truquée. Et donc ces acteurs-là ne s'attendent pas à ce que le système soit transparent, parce qu'ils savent de toute manière qu'il y a un problème dans le système, parce que celui qui l'organise est le système. Donc pour eux, l'enjeu, c'est que fera le deuxième, dont ils espèrent que ce sera Issa Chiroma. Et celui qui l'organise, c'est le président sortant, Paul Biya, 92 ans, dont 43 au pouvoir. Il est en lice pour un 8e mandat consécutif. Ses capacités physiques et intellectuelles sont visiblement diminuées. Retour sur son parcours politique avec Clémence Valère. 1962, Paul Biya fait ses débuts sur la scène politique camerounaise sous le premier président du pays, Amadou Ahidjo. Ambitieux, il gravit rapidement les échelons et est nommé Premier ministre 13 ans plus tard. Il le restera jusqu'en 1982, lorsque la démission surprise d'Ahidjo le propulse au poste de président. Paul Biya consolide rapidement son pouvoir et écarte de nombreux opposants après une tentative de coup d'État manquée en 1984. Seul candidat, il est réélu en 1988. En 1992, il est mis en difficulté par son opposant historique, John Froundi, lors de la première élection présidentielle après le retour au multipartisme au Cameroun 2 ans plus tôt. Les résultats officiels avaient donné Paul Biya gagnant avec 39,98% des voix contre 35,97% pour John Froundi, décédé en 2023. Cet épisode lancera les premières accusations de fraude à l'encontre de Biya lors des élections qui suivront, des accusations qui ne l'empêcheront pas de se représenter et de l'emporter à nouveau en 2011, puis en 2018 pour un 7e mandat. Au fil de son règne, Paul Biya n'hésite pas à écarter tous les ambitieux politiques de son entourage. Ses apparitions publiques se font également de plus en plus rares, suscitant de nombreuses interrogations sur son état de santé. Ce qui n'empêche pas celui que l'on surnomme le Sphinx de briguer cette année un 8e mandat à 92 ans. On ne cesse de le répéter, Paul Biya, 43 ans au pouvoir. Pour finir, ma dernière question, et malgré tout ce qu'on vient de dire, c'est est-ce que l'élection de dimanche est pliée d'avance ? Plié d'avance, il faut jamais douter de la capacité des Camerounais, de la capacité de sursaut des Camerounais, même si le véritable enjeu dépend moins des résultats que de ce qui va se passer après ces résultats. C'est-à-dire si Paul Biya est déclaré vainqueur, que fait le deuxième ou que font les autres? Est-ce qu'ils contestent et donc ils ouvrent un espace des possibles? Si j'ai bien compris, l'enjeu c'est plus quelle va être la position du deuxième à l'élection. Va-t-il se poser comme l'opposant qui peut potentiellement contester l'élection? C'est ce qu'une bonne partie de l'opposition cherchait et croit avoir trouvé en Issa Chiroma, même si Cabral Libby peut très bien être deuxième. Mais c'est vraiment l'après-élection, après la déclaration des résultats, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un espace des possibles qui est ouvert par la contestation, ou alors est-ce qu'ils acceptent que c'est plié et ils se disent que c'est probablement le dernier mandat de Paul Biya, même si on se le dit à chaque fois? Eh ben, ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup, Brice Molo. Je me rappelle que vous êtes historien, sociologue, et on continuera dessus, bien sûr, dimanche, l'élection camerounaise, dimanche 12 octobre. On suivra ça sur France 24. Je vous remercie de votre passage sur France 24 et de votre décryptage.
Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez sur France 24 car l'information continue.